Alors voici le prix de l'or. Pendant 10 ans, il est resté dans une fourchette étroite pendant que la plupart des autres actifs explosaient, mais depuis 2 ans, il est devenu complètement parabolique, devenant l'un des actifs les plus performants de la planète. Et oui, on parle bien de l'or, l'un des plus vieux et des plus gros actifs en termes de valorisation. Ce mouvement est donc d'autant plus impressionnant, et cela soulève une grosse question dont on doit parler. Est-ce qu'on devrait acheter de l'or physique ou rester fidèle à notre plan habituel et acheter du Bitcoin, alias l'or numérique? Dans cette vidéo, on va explorer les deux côtés, le con de l'or et celui du Bitcoin. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de l'or contre le Bitcoin, lequel va exploser en 2025. Alors avant de commencer, j'aimerais te parler du sponsor de cette vidéo qui est Bitpanda. Tu cherches une opportunité en or dans la crypto? Bitpanda te propose une offre exceptionnelle, 1 million de tokens PP offerts pour tout nouvel inscrit qui investit au moins 25 € en crypto-monnaie. Alors Bitpanda, je pense que tu connais, c'est une plateforme européenne fiable et sécurisée, offrant une large gamme de crypto-monnaies, d'actions, d'ETF et de précieux. Donc tu peux investir tellement de choses dans une seule plateforme. Avec des frais de dépôt nuls et une interface conviviale, c'est l'endroit idéal pour débuter ou diversifier tes investissements. Alors personnellement, la plateforme que je préfère dans Bitpanda, c'est Bitpanda Fusion, là où tu as tous les marchés avec le maximum de liquidité en un seul compte, avec plus de 700 paires de devises, la meilleure exécution, c'est-à-dire que tu auras finalement les meilleurs prix issus des carnets d'ordre de bourse à forte liquidité, aussi les dépôts gratuits et instantanés sur tous les moyens de paiement, que ce soit PayPal, Apple Pay ou par carte de crédit. Et donc c'est vraiment une plateforme indispensable que j'utilise beaucoup. Et en ce moment, tu peux gagner très facilement 1 million de tokens PP en investissant seulement 25 € sur la plateforme. Donc quelles sont les conditions? Il suffit de t'inscrire sur Bitpanda, donc je te mettrai mon lien en description. Il faut que tu t'inscrives en utilisant mon lien. Il faut s'inscrire entre le 19 et le 31 mai 2025. Tu vérifies ton identité, tu investis au moins 25 € dans la crypto-monnaie de ton choix et tu recevras ensuite 1 million de tokens PP directement sur ton compte Bitpanda dans un délai de 30 jours après la fin de l'offre. Ne manque donc pas cette chance de démarrer ou d'élargir ton portefeuille crypto avec un bonus attractif. Tu peux même investir dans l'or, dans les métaux précieux. Donc sur cette plateforme, tu peux faire beaucoup de choses, investir dans des actions en bourse. Franchement, je te la recommande grandement. Donc tu peux t'inscrire dès maintenant sur Bitpanda et saisir cette opportunité unique. Alors commençons avec l'or, le bon vieux refuge de valeur. Le fait que son prix explose, c'est déjà dingue, mais encore plus important, c'est qu'il a enfin cassé une tendance baissière vieille de 35 ans. Alors tu le vois, même si le prix nominal de l'or a monté avec le temps, il n'a pas vraiment suivi le rythme de la création monétaire. Quand tu compares le prix de l'or à la masse monétaire, tu remarques qu'à chaque fois qu'il essaye de dépasser l'impression de billets, il se fait recaler violemment. Mais récemment, il a fracassé cette ligne de tendance baissière à long terme, ce qui montre que les choses pourraient vraiment changer pour l'or cette fois. Tellement que Wall Street s'y est intéressé. Goldman Sachs a relevé son objectif à 3700 $ l'once d'ici fin 2025 et ils disent même qu'il pourrait atteindre 4500 $ si les tensions commerciales avec Trump empirent. C'est un bond énorme, environ 35% de plus que le prix actuel, et on parle d'un actif de 20 000 milliards de dollars. Pas d'un shitcoin obscur. Mais ce n'est pas que la comparaison avec la masse monétaire qui rend ça intéressant, l'or a aussi cassé un gigantesque schéma de wedge haussier vieux de 50 ans. Et son RSI mensuel a explosé au-dessus des 70 pour la première fois en 14 ans. Historiquement, quand l'or atteint ce niveau de RSI, ça annonce souvent le début de longue hausse. Donc côté analyse technique, il y a clairement des raisons d'être optimiste pour l'or. Mais faisons un petit zoom en arrière pour regarder la macroéconomie, un autre domaine où l'or brille. Les banques centrales achètent de l'or à fond depuis le début de la guerre Russie-Ukraine, surtout après que les États-Unis ont gelé les avoirs russes en dollars. Plein de pays se sont dit « ça pourrait nous arriver aussi », du coup ils ont cherché un actif neutre, pas lié au dollar, pour stocker une partie de leurs réserves. Les pays qui achètent le plus agressivement, la Chine, la Russie, l'Inde et la Turquie. Par exemple, la Chine annonce 2300 tonnes officiellement, mais certains analystes pensent qu'ils ont plus de 5000 tonnes. Et ces achats sont tellement massifs que 2023 et 2022 ont presque battu des records. Et ça risque de continuer. Important à noter, aucun de ces pays ne montre un grand intérêt pour le Bitcoin comme actif de réserve. La Russie a testé un petit peu, mais rien de sérieux. La Chine et l'Inde, aucune envie, et donc l'or pourrait continuer à recevoir des flux massifs pendant que le Bitcoin reste à l'écart. Autre chose, l'or a une réputation légendaire comme protection contre l'inflation.
Quand l'inflation grimpe, les obligations et le cash chutent, mais l'or résiste ou même grimpe. Et contrairement au Bitcoin, pas besoin de se soucier de menaces technologiques comme l'informatique quantique, le minage ou la sécurité réseau, l'or est un actif physique. Tu l'as donc en main, point final. Autre point intéressant, le Bitcoin a échoué en tant que valeur refuge pendant la récente panique liée aux droits de douane. Selon JP Morgan, il n'a pas attiré de flux importants, les investisseurs sont restés sur des valeurs sûres comme l'or, le franc suisse ou le yen. Et donc pour la sécurité et la stabilité, l'or gagne clairement. Et question stabilité, l'or est beaucoup moins volatile que le Bitcoin. Lors des gros crashs, l'or tient bon ou même grimpe. Sa pire baisse ces dernières décennies, environ 20%. Le Bitcoin, des chutes de 80 à 90%, et donc côté rendement ajusté au risque, l'or a été meilleur récemment. Mais comme toujours, on aime voir les deux côtés. Passons maintenant au cas du Bitcoin. Alors oui, le Bitcoin est relativement nouveau, mais niveau potentiel de gain, il est quasiment imbattable. Son avantage principal, c'est sa capitalisation plus petite. Le Bitcoin est à 2000 milliards, l'or est à 20 000. Et donc il a plus de place pour croître et pourrait même rattraper l'or si les capitaux affluent massivement. Autre point haussier, l'adoption institutionnelle du Bitcoin, des fonds souverains, des géants de la gestion d'actifs, tout le monde s'y met. Par exemple, le fonds souverain d'Abu Dhabi a révélé des centaines de millions en Bitcoin. BlackRock recommande d'allouer 1 à 2% de Bitcoin dans les portefeuilles. Les ETF Bitcoin ont attiré des milliards, dépassant vite les ETF or en actifs sous gestion. Ce ne sont pas de petits investisseurs, ce sont des institutions qui gèrent des milliers de milliards. C'est ultra haussier, peu importe comment tu le regardes. Et certains analystes, pendant que l'or est peut-être en haut du cycle, historiquement, les gros rallyes de l'or finissent souvent par de grosses corrections, moins 26% en 2008, moins 46% en 2011 à 2015. Et en plus, le sentiment du marché est très euphorique en ce moment, ce qui peut signaler un sommet. Et donc si l'or se calme un petit peu, ça rend le Bitcoin encore plus attractif, surtout s'il entame son propre rallye. Sur le plan fondamental, le Bitcoin offre des choses uniques, souveraineté financière totale et résistance à la censure. Il ne peut pas être facilement bloqué ou saisi par les gouvernements et tu peux le déplacer autour du monde très facilement. T'envoies du Bitcoin pour quelques centimes ou tu peux transporter des millions sur une clé USB. Essaye de faire ça avec de l'or, bon courage. Autre atout majeur, sa rareté, il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin et donc même si chaque millionnaire voulait un seul Bitcoin, ça ne serait pas possible. Et ça, c'est la vraie puissance. En plus, son taux d'inflation est de 0,83% contre 1 à 1,5% pour l'or. Et quand les banques centrales recommenceront à imprimer de l'argent, la rareté du Bitcoin pourrait faire toute la différence. Enfin, après les grands crashs de marché, le Bitcoin explose souvent, plus 190% en moyenne contre seulement 8% pour l'or. Et donc si tu veux profiter des rebonds, le Bitcoin, c'est une évidence. Et donc voilà, je t'ai présenté les deux camps, l'or et le Bitcoin. Honnêtement, tu pourrais prendre un peu des deux, mais si tu veux mon avis perso, je pense que l'or est mieux à court terme, vu l'incertitude actuelle. Mais si la Fed recommence à imprimer, je suis clairement team Bitcoin. Et puis entre les institutions qui s'y mettent et la famille Trump qui y croit aussi, ça penche clairement pour le Bitcoin à long terme. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le moi dans l'espace commentaire. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.